Vous allez vous dire, mais... Là, mardi à 6h du matin... Bah, il y a un vlog. Mais pourtant, c'est le jour off d'Adrien. Comment ça se fait qu'il y a un vlog? Qu'est-ce que se passe-t-il? Déjà, je suis en train de bouffer un McDo. Alors oui, normalement, le lundi, c'est mon jour off. Mais un vrai jour off de repos, tu vois. Du coup, je m'étais planifié plein de trucs à faire, des petits trucs sympas et tout. Enfin, voilà. Petites tâches à faire à droite à gauche. Pas de stress, il y a point S et tout ça. Et cette matinée de merde, cette grosse matinée de merde où rien ne s'est passé comme prévu, ce que j'avais planifié, m'a tellement pété les couilles, m'a tellement remonté. Ah, je suis énervé là. Oh putain. Que du coup, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit à Laura, je vlog aujourd'hui. On dit, bah non, c'est ton jour off. J'ai dit, mais il n'y a rien de jour off en fait aujourd'hui. Donc je prends la caméra. Et puis comme ça, au moins, ça me permettra de vous partager un peu ma colère. Alors, ce matin, je mets mon réveil, 9h. Je dis, comme ça, je me repose bien et tout, tranquille, tu vois. Donc, le réveil sonne à 9h, nickel, je me lève. Malone, hier, il m'a demandé si j'avais besoin de lui ce matin. J'ai dit, tranquille, tu peux dormir. Jusqu'à ce midi, quand on mange, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, il s'est couché assez tard. Il a joué avec un pote. On devait jouer ensemble hier avec Geoffrey et Malone, et finalement, Malone est resté sur son jeu avec son pote. Et je sais pas à quelle heure il s'est couché, mais voilà. Du coup, il sonne à 9h. Je me lève, je descends. Je vois qu'il y a du rangement à faire, des trucs comme ça, normal. Je me dis c'est bon, il y aura le temps et tout. Hier on n'a pas passé à Spicerpierre, je voulais quand même passer à Spicerpierre parce que ça sent tout bon pour le retour des enfants aujourd'hui. Voilà, je veux que ça soit bien quand ils reviennent et tout ça, et puis qu'il n'y ait pas de stress parce que demain je suis pas là. Demain je suis sur Épinal le matin. Avec les gosses, rendez-vous, vous savez pourquoi, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous le redire, c'est pas grave. Et du coup, j'écris à Laura, je lui dis ah coucou chérie, j'espère que t'as bien dormi, machin et tout, elle est au boulot et tout. On me dit oui, ça va, j'ai bien dormi. Ah, ma mère qui me dit qu'il y a des restes pour ce soir. Et du coup, elle me dit oui. Et là, elle m'envoie du coup le SMS qu'elle a reçu parce qu'en fait, elle a commandé le cadeau de Noël de son père. Et ça fait 2 fois que des PD, donc c'est pas des PD des gays, le livreur des PD, décale la livraison. En disant ah désolé pour le retard, la livraison sera reportée à un autre jour. Bon, c'est un peu chiant quoi, tu vois. Je dis s'il te plaît, tu me prévois une date. C'est casse-couille. Déjà, la semaine dernière, lundi dernier, j'avais été bloqué parce que Laura, elle devait recevoir sa livraison de sa VDI. Du coup, je devais rester là pour surveiller. Laura, je suis en train de parler avec elle. Et là, elle me dit, chérie, faut que tu surveilles la livraison du cadeau de mon père. Vu que ça fait 2 fois qu'il décale, bah du coup, après, il le renvoie, tu vois. Noël, c'est samedi. Elle me dit, faut que tu sois attentif. Il y a une livraison qui est prévue de 9h à 11h. Je dis, bah oui, chérie, mais bon. Moi j'avais prévu d'aller à Saint-Dié. Je devais normalement aller chercher le cadeau de Laura. Ensuite aller faire le plein du Q7. Passer un gros coup d'aspi dans le Q7. En plus il fait bon, il fait 10 degrés. Donc passer un gros coup d'aspi dans le Q7. Je voulais aller au Cora acheter 2-3 trucs. Je voulais rentrer à la maison, prendre l'ADS, aller faire le plein d'ADS. Je voulais que tous les pleins soient faits, etc. Guigner aussi 2-3 autres trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça, que je vous dirai pas. Aller chercher à bouffer, rentrer pour manger avec Malone et tout ça. J'ai rien fait quasiment de tout ça. Donc j'attends jusqu'à 11h et je dis à Laura, écoute, le magasin où je dois aller chercher ton cadeau, il ferme à midi. Moi je peux pas attendre plus longtemps. Ils ont dit maximum livraison 11h. À 11h s'ils sont pas là, je dis moi je réveille Malone. Je lui dis de rester là devant la porte. Et je me barre, je dis je peux pas rester plus longtemps. Alors du coup forcément c'est pas la faute à Laura. Hein. On me dit bah désolé, je dis non c'est pas ta faute la livraison, mais c'est comme ça, du coup moi ça me bloque. Donc c'est un truc qu'on doit pas louper parce que c'est pour le Noël, je suis resté là. Oh j'ai remis du pelé en attendant. J'ai guigné 2-3 trucs et tout. J'ai rangé un peu la cuisine. Etc.
11h, je me barre. Donc je réveille Malone. Je dis écoute, Malone, faut que tu restes devant la porte parce qu'il y a un livreur qui est censé normalement passer pour livrer le colis de ton grand-père. J'ai dit donc reste devant la porte pour être sûr de pas le louper et tout. Donc il se met assis sur le fauteuil. Je pars. J'arrive au magasin, j'étais déjà passé vendredi au magasin. Et le vendeur, j'avais dit que je revenais aujourd'hui. Il m'avait mis de côté et tout, pas de souci. J'arrive dans le magasin. Le vendeur que j'avais vu n'est pas là, il n'y en a qu'un seul. Avec la nana à la caisse. Du coup, j'attends à côté du produit que j'achète pour Laura, son truc. Et j'attends. Bon, il y avait des gens devant moi. Du coup, le mec, il va conseiller un téléphone à des gens, tu sais, conseiller téléphone, machin. Et après, il passe à côté de moi. Le gars, je dis s'il vous plaît. Il me dit attendez, j'arrive. Et il va faire quoi? Il va conseiller d'autres personnes pour un autre téléphone qui sont arrivés après moi. Et ça fait ça plusieurs fois. J'ai attendu 30 putains de minutes dans ce magasin pour un truc qui coûte ultra cher. Au bout d'une demi-heure, la meuf à la caisse, elle me regarde, elle me fait oui, vous avez besoin de quelque chose? Je fais bah oui. Oui, je veux acheter ça. Je dis mais votre conseiller, il préfère vendre des téléphones à 100 balles plutôt qu'un truc à 1000 balles, tu vois. Ah désolé, je vais lui dire et tout. Et le mec il arrive, il me fait ah mais fallait me le dire monsieur. Je dis bah je vous ai interpellé une fois. Je dis je vais pas vous courir après ou quoi que ce soit. Surtout que j'avais dit que je repassais ce matin. Oui, je suis tout seul au magasin et tout. Je dis bon. Moi, je suis pas de genre à m'énerver, donc je dis ok d'accord, pas de soucis. Le temps que le mec amène le truc à la caisse. Enfin c'est papier, facture, machin et tout ça. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et du coup je vois le temps et je sais que Malone m'a dit que son père venait le chercher à 13h. Donc, je dis à Malone, aller chercher un kebab, ça va être compliqué. Parce que c'était un kebab. Je veux passer au McDo. Donc, j'ai pas fait le plein, j'ai pas nettoyé Q7, je suis pas allé au Cora, je suis pas allé guigner 2-3 trucs que je voulais regarder. En gros, j'ai juste pris le cadeau de Laura, McDo. Je vais au McDo, un monde pas possible, je commande. J'attends. La meuf me donne ma commande. Très bien, nickel, merci, au revoir. Je rentre à la maison et sur le chemin, donc, depuis 11h, Malone n'arrête pas de m'écrire en me disant toujours pas de livreur. J'ai dit, mais c'est quand même dingue, putain. Donc le bordel. Je sais même pas si je filme en 4K là. On s'en fout. Franchement là, c'est n'importe quoi. Et du coup, je rentre à la maison, midi et demi. Je pose le McDo sur la table. Ah non. Sur le chemin, s'il vous plaît. On va retourner bosser, Laura. Sur le chemin, elle m'envoie une capture d'écran du suivi du colis où c'est marqué attente d'instruction pour la livraison. Et elle me dit bon bah je vais appeler les DPD, là, les livreurs, elle dit parce que machin, je dis préviens le site internet aussi où t'as commandé. Je dis parce qu'ils sont responsables tant que le colis est pas livré chez toi. C'est eux qui ont choisi ce livreur de merde, tu vois. J'ai donc préviens-les. J'arrive à la maison, elle m'envoie un message. Elle me dit il est au point relais. Le livreur a dit que vous étiez pas là. Mais quel connard. On était là. Je rentre, je dis à Malone bon bah, soi-disant on n'était pas là. Je dis bah si, je suis resté devant la porte. Je dis oui, je sais, il avait le fauteuil devant la porte. Mais non, soi-disant non. Et du coup, normalement il nous avait dit dernière livraison, après c'est renvoi directement au magasin. Bah non, ils l'ont foutu au point relais chez nous. Si j'avais su qu'ils le mettaient au point relais, je me serais pas fait chier, j'aurais pas attendu. Dès 9h du match, je serais à la Saint-Dié, faire mes trucs, putain. Bref, Laura les a incendiés au téléphone. Sauf quand tu vois les... faisant tous les livreurs des problèmes et tout ça, ben bref. On se pose avec Malone pour bouffer. Je vais devoir couper la caméra quelques minutes pour la laisser refroidir, parce qu'en 4K, putain, je vous reprendrai après. Ah mais je vous jure, là je suis colère. Là je suis colère rouge, là. Parce que c'est pas fini. Bon, reprenons. Donc, je rentre à la maison. Je dis ça à Malone, putain, ce colis de merde et tout ça, il est au point relais. J'ai même pas débarrassé le Q7 du cadeau de Laura, il est assez gros et tout, il est toujours dans le coffre parce que je me suis dit, le père de Malone, il arrive à 13h, faut se dépêcher pour bouffer, je le ressortirai après. Donc, encore une fois, j'ai rien pu faire de ce que je voulais faire. Je rentre et tout, je pose le McDo au salon, j'allume la télé, je dis à Malone, bon, c'est bien, on se pose un peu, on mange et tout.
Je déballe mon Big Tasty, mon Big Tasty, et qu'est-ce que je découvre? Ils m'ont foutu un Big Tasty au poulet. Je vais pas au McDo pour manger des burgers avec du poulet. Sinon, je vais chez KFC. Qu'est-ce que tu me fais, là? Voilà, donc j'ai un Big Tasty au poulet. Bon, il est pas mauvais, mais ça fait chier. Ils se sont trompés, ils m'ont mis, j'ai bien regardé la facture. C'est bien marqué Big Tasty normal, pas chicken. J'ai pas demandé un chicken Big Tasty, j'ai demandé un Big Tasty de poulet. Bœuf, pardon. Alors moi, quand ça touche la bouffe, là, ça m'énerve davantage. Et la Malone, il me dit, ah, y a papa qui arrive. Je suis, oh putain, et y a son père qui arrive. J'ai juste le temps de croquer un morceau. J'écoute, je prends le McDo avec toi, tu mets dans un sac, tu mangeras chez ton père et tout ça. Il est arrivé quasiment une demi-heure à l'avance, 20-25 minutes à l'avance. Du coup, bah, je salue le père de Malone, il part avec lui. Je reviens là, et je dis à Laura, mais putain, mais quelle journée de merde. Je vais filmer. Comme ça me défoule un peu de vous parler. Ça me permet de me libérer un peu, tu vois. Et là, j'ai la caméra qui clignote en me disant qu'elle va s'arrêter d'enregistrer, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Putain de merde, ça me gonfle. Enfin bref. Je vais terminer de manger, et après j'ai plein de choses à faire. Donc ce jour off n'est pas un jour off, donc merde, je vous filme. J'ai dit, ah bah tu sais quoi, je vais vous filmer. Ça n'a rien à jour off, et ben je filme. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je vais même peut-être faire un live ce soir, j'en sais rien, je verrai bien. Ça me saoule. Franchement, ça me gonfle grave là. Rien pu faire. Et du coup, Laura, elle me dit, bah sinon, tu te reposes cet après-midi? Je dis, bah non. J'avais pensé de 14h à 16h me poser un peu. Je dis, bah là, c'est pas possible. Parce que ce que j'ai pas pu faire ce matin, je vais devoir le faire cet après-midi de toute façon. Je dis, parce que demain, à partir de demain, les enfants sont à la maison tous les jours. Jusqu'à ce qu'ils aillent chez mes parents la semaine prochaine. Donc je vais pas trimballer les 4 enfants pour aller nettoyer le cul-7, la spi, machin et tout. Donc ce que je devais faire ce matin, je vais essayer. Je t'ai bien essayé de le faire cet après-midi. Et puis voilà. D'ailleurs, je récupère les enfants à Nancy à 17h, donc je dois partir à 16h de Saint-Dié. Donc là, j'ai 3 heures pour faire un gros coup de ménage, un gros coup de rangement, les machines que j'avais dit à Laura que j'allais ranger. Je devais ranger du linge aussi, j'avais dit que je le faisais, donc je vais le faire parce que je m'y suis tenu. Faut que je débarrasse le cadeau de Laura de la bagnole. Faut que j'aille faire le plein du Q7. Faut que j'aille, j'aurai pas le temps de faire le plein de la DS, donc tant pis, je prendrai le Q7 pour aller à Nancy et puis c'est tout. Donc faire le plein du Q7. Passer un coup d'aspi dans le Q7. Je devais faire la facturation aussi vite fait, 2-3 trucs à la con, mais voilà, c'était pas du boulot très chiant, mais j'aurais même pas le temps d'aller sur le PC de toute façon. Donc je suis carotte aussi pour ça. Je voulais me reposer, bah j'aurais pas le temps de me reposer non plus. Et là Laura me dit, oh, pour le repas de ce soir, je devais cuisiner normalement du poulet mariné à la poêle et tout ça, avec une sauce et tout. Je sais même pas quand je vais pouvoir le faire, parce que je pensais le faire avant de partir. Bon, est-ce que je peux refilmer là, ou c'est pas possible avec la 4K? Surchauffe de la caméra, arrêtez de filmer! Oh putain, du coup Malone est parti, c'est bon, avec son McDo sous la main, sous le bras. Moi je viens de manger, mais en vitesse de là, il est actuellement 13h18, là je viens de manger rapidos. Putain, ma mère qui me dit je sais plus quoi, je dis oui de toute façon c'est une journée de merde aujourd'hui, donc je vlog quand même de toute façon, donc ça me change rien de vlogger ou pas, vu la journée de merde que c'est, de toute façon je peux pas me poser, je peux pas me reposer. Donc du coup elle m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, j'ai raconté tous ces débats, elle m'a dit ah bah il y a des jours comme ça, je dis oui, non mais je sais qu'il y a des jours comme ça, voilà, rien de... C'est pas grave, mais ça fait chier, clairement chier quoi. Donc ce vlog, mais ne le regardez pas, parce que c'est un vlog où je râle, où je me plains. Putain, Laura l'a acheté des collants, je sais pas pourquoi ils sont là, il faut qu'ils soient rangés. Là je vais vider la poubelle de tri, je vais en remettre une nouvelle, je vais nettoyer le plan de travail. Ça, il y a une boîte là, je sais pas ce qu'elle fout là, mais bon, il y a une boîte ici. Hop. Voilà. Oh, je vais vider la vaisselle parce que je pense qu'il a tourné aussi. Et voilà, la vaisselle a tourné donc je suis bon pour le revider. Et je vais remettre dedans aussi. Ça c'est le genre de truc, tu le fais pas, tu prends du retard. Et résultat, bah t'es complètement emmerdé après. Donc je peux pas prendre du retard, tant pis. Donc là ça va être la course. Et c'est comme ça, ma foi. Parce que là à partir d'aujourd'hui les gosses sont là tous les jours. Donc je pourrais pas aller à droite à gauche tous les jours, faire 2-3 petits trucs comme je peux faire d'habitude. À part si je les prends les 4 et ils ont pas envie de... Ils ont pas que ça à foutre, aller dans les magasins, tout ça les intéresse pas. Donc bon. Allez, on va ranger tout ça. J'ai pas emballé le cadeau de Chloé non plus, putain, il faut que je l'emballe. Oh bordel. Surtout
qu'elle arrive après, donc faut que j'emballe avant. De toute façon, faut que je parte de la maison. Là, le Q7, j'arriverai pas à passer la speed dedans. Enfin, c'est pas possible, vu le ménage que j'ai à faire, je pourrais pas, c'est pas possible. Là, Laura, hier soir, elle a fait la salle de jeu en priorité. Je vous montrerai, elle est toute nickel. Mais du coup, là, le reste de la maison, faut que je le fasse. Mais j'aurai pas le temps de tout faire. Donc, faut que je fasse des choix, des sélections. Donc là, nettoyer, passer la speed dans le Q7, impossible. Impossible. Juste faire le plein, parce que sinon, j'aurais passé l'essence pour aller à Saint-Denis. Ah, Épinal. Ah, Épinal. À Nancy. Hop. Bon, moi, vous serez content, vous aurez un vlog. Enfin bon, c'est un vlog où vous faites engueuler alors que vous avez rien fait. Hein. Enfin, je vous engueule pas vous, vous avez bien compris. Soyez pas stupides quand même. Mais je râle, voilà. Il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Et c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce qui va encore se passer, tiens? Qu'est-ce qu'il va-t-il se repasser encore? Hop. Là j'ai sorti Gordon avant de bouffer pour qu'il puisse un coup. Il a vu un chat dehors, résultat bah il veut plus rentrer, je l'appelle, il veut pas, il me regarde et il veut rester dehors parce qu'il a vu un chat. J'ai dit alors écoute, hein, chez moi Gordon je l'ai laissé dehors, j'ai rien à foutre, j'y gueulera s'il a envie de gueuler, je dis bah, j'ai pas que ça à foutre à... Allez. C'est bon. Hop, ils mangeront après de toute façon. Allez, faut que je reprenne mes médocs aussi. Pas que j'oublie. Parce qu'à mon avis, je vais avoir mal à la tête là. J'ai déjà un peu mal ce matin. Voilà, la vaisselle vidée. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Je vais pouvoir remettre ce qu'il y a dans l'évier dans la vaisselle. Il y a une tasse là-bas, oui, pour le café de Laura ce matin. Hop. Voilà. Ça, elle me dit, ah, pourquoi tu vlogs? Je dis, mais pas, c'est pas un jour off. Un jour off, généralement, je me repose. Enfin, généralement, je me repose. Ah, rien de reposant, donc c'est con de pas vlogger. En plus de ça, ça me défoule un peu de vous vlogger, tu vois. Ça me permet d'extérioriser un petit peu ma colère. Voilà. Puis là, le colis, aller chercher au port relais, je dis, moi, je peux pas aller chercher maintenant. Hein. Je dis, là, je peux pas. J'ai pas le temps. Hop, voilà. Ça c'est bon, le verre aussi. Hop, je vais chercher la tasse. Et puis voilà, comme ça au moins, la vaisselle c'est bon, c'est rempli. Enfin il est pas plein, hein, mais au moins j'ai mis dedans. Là je vais ranger ces collants là. Hop. Faut que j'emballe le colis de... le cadeau de Chloé. Faut que je passe un coup de serpillière à Spi aussi, dans les vapeurs et tout ça. Hop. Là, il y a le bonnet de Laura, il y a ça. Ça, c'est le truc avec le coupe-ongle et tout ça. Ça devrait être à la salle de bain, normalement. De toute façon, étant en colère, il y a tout qui va m'énerver maintenant. Les trucs qui, habituellement, ça m'énerve pas. De toute façon, vu que je suis pas de bonne humeur, là, ça risque d'être... ça risque de me titiller. Assez fortement, je pense. Je vais remettre mes vieilles baskets pourraves plein de peinture aussi parce qu'elles sont plus confortables. Même si elles sont sales et tout, je n'en ai rien à foutre. Parce que là j'avais les bottes, les boots. Ah, mes baskets confortables pourraves. Ah ouais. Et c'est quoi qu'il y a là? Ah, il y a du pelé dedans. Putain, ça aussi. Allez. Voilà. Allez, j'ai mis mes baskets, c'est mieux. Ah, je suis désolé hein, pour ce vlog. Hein. Ah, vous allez m'entendre gueuler aujourd'hui. Hein. Ah là, je vais pas te mentir, hein, vous allez m'entendre. Hein. Mais c'est comme ça. Et ouais. Allez, je vais vider la poubelle de tri maintenant. Je voulais aussi ranger le frigo, mais là, je priorise certaines choses. Bon, les amis. Il est 13h40 et je viens de ranger toute la cuisine. Donc j'ai vidé la poubelle de tri, je l'ai remplie. Enfin, je l'ai vidée, j'ai remis une nouvelle. J'ai rangé le plan de travail, j'ai nettoyé le plan de travail. J'ai rangé ce qui traînait, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle. Frigo, je voulais nettoyer le frigo, mais là, je priorise les autres choses voilà, qu'il fallait. Au niveau du salon, j'ai débarrassé du coup le McDo, c'est bon et tout. J'ai juste ça à débarrasser, une petite cordelette qu'on s'est servi pour les décos de Noël.
Il faudra que je passe l'aspi serpillière. Hop. Tac, tac. Là, j'entends déjà les haineux, c'est... Ah, il se plaint, c'est bon, il croit qu'on n'a pas des journées... Mais j'en ai rien à foutre que t'aies des journées comme ça, toi, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, si tous les jours, c'est le bordel dans ta vie comme ça, tant mieux. Et si t'as envie de te plaindre, ouvre une chaîne YouTube et dis-le en public. Personne t'en empêche. Comme personne ne m'empêche de le faire non plus. Non, mais après, faut relativiser, c'est bon, c'est pas une catastrophe, mais c'est... En fait, moi, je suis pas psychorigide ou quoi que ce soit. Mais on va dire que quand je me suis planifié ma petite journée et tout ça, je me suis dit, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et que des éléments ou des événements extérieurs viennent chambouler ça, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que je suis déjà quelqu'un de pas super organisé, qui reporte souvent, je procrastine énormément, ça Laura l'a suffisamment dit dans la FAQ. Du coup, quand j'essaie de m'organiser et de faire les choses correctement pour avoir le temps de le faire et que finalement ça vient me perturber ça, ben ça va pas. Je me dis, mais attends, en fait t'essaies de faire des efforts, t'essaies de t'organiser et derrière on te casse les couilles et on t'empêche de le faire. Donc tu vois, c'est un petit peu énervant, voilà. Donc c'est pour ça que je suis en colère en fait, je suis en colère de toutes ces choses. Le McDo, putain, je commande un Big Tasty Buff, tu me fais pas un Big Tasty Chicken? S'il te plaît, on paye un service, c'est pour avoir quelque chose de qualité. Enfin, de qualité, c'est McDo, mais il y a un truc... En fait, tu demandes un truc, t'as le truc, c'est tout. T'as pas quelque chose de totalement différent. C'est pas compliqué de regarder si c'est poulet ou bœuf. Tu vas me dire, oui, mais l'erreur est humaine. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, on vit dans une société où l'erreur est beaucoup humaine quand même, hein. Où les services se dégradent de plus en plus, les administrations se dégradent de plus en plus aussi, et on tend à nous dire oui mais c'est normal, voilà, il faut comprendre, les gens sont débordés, ils peuvent pas tout gérer, machin. Non, je suis désolé, non. Non, quand tu payes un service, t'as quand même le droit d'attendre quelque chose de bien, et quand tu payes des impôts, comme j'en paye et tout ça, t'as quand même le droit aussi derrière d'avoir des administrations qui fonctionnent. D'ailleurs, je vais aller sur le compte de la CAF là. Mais je suis sûr que ça n'aura pas bougé. J'en suis certain. Je suis sûr qu'il n'y aura rien qui aura bougé. Alors, soi-disant, je dis, le mec était sur notre dossier. Il est dessus, là, à l'instant, il est dessus, en train de le faire. Vous inquiétez pas. Il va le faire. 3 jours après, c'est toujours pas fait. Et il n'y a rien qui a bougé. Et il n'y a rien qui a... non, il n'y a rien qui a bougé. C'est toujours pareil. Voilà. Toujours pareil. Merveilleux. Nickel. Super. Bon, bah là du coup, je vais passer l'aspi serpillière. Ouais, je vais ranger juste le carton du cadeau de Chloé, je l'emballerai un soir. Bon, il n'y a pas la... Toi ta gueule. Il n'y a pas l'image dessus. Donc Chloé ne peut pas savoir ce que c'est, même si le carton il est là dans la buanderie, donc c'est pas un problème. Donc du coup, je vais le remettre là-bas. Et je vais attaquer le rangement. Le passage d'aspi serpillière. Comme ça, c'est fait. Voilà. Nickel. Oui, il y a la côte de Léo, on lui a lavé. Il voulait qu'on la lave, donc on l'a lavé. Donc faut que je lui remette aussi sur son lit. Enfin bref. Tac, tac. Sac poubelle pour le Q7, parce que je vais ranger. Je lui ai rouvert, hein. Entre les deux moments où j'ai vlogué, je suis allé retourner à la porte, j'ai ouvert, il a gueulé. Je lui ai dit viens, il s'est retourné, il est reparti en courant là-bas. J'ai dit tu te fous sérieusement de ma gueule en fait. Il gueule pour que je lui ouvre, je me dis allez c'est bon, je suis pas connard, je lui ouvre. Et il repart, il se rebarre de nouveau, parce qu'il a entendu un chat, parce que machin et tout. Ah, aujourd'hui il n'y a rien qui va. Et encore j'ai de la route à faire. J'espère que sur la route ça va bien se passer. Hein. Oh bordel, il manquerait plus qu'une patte mécanique ou un truc. Ah oui, en plus j'ai le voyant d'huile qui s'est rallumé. Du Q7, je devais remettre de l'huile ce week-end. J'en ai remis un tout petit peu parce que j'avais plus beaucoup d'huile dans le bidon. Je me suis dit, ah, ça va suffire. Mais en fait, non, ça suffisait pas, faut en remettre encore un petit peu. Donc il faut aussi que je passe au Leclerc pour remettre de l'huile. Parce que je vais pas faire l'aller-retour Nancy comme ça, quoi. Donc il faut que je passe au Leclerc avant, donc faut que je parte plus tôt que ce que je pensais. Si je dois décoller de Saint-Dié à 16h, faudrait que je parte d'ici de la maison vers 15h, quoi. 15h, 15h15, le temps d'aller faire le plein, d'aller chercher l'huile, de remettre de l'huile. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon les amis, il est actuellement 14h09. J'ai continué un petit peu le rangement, le ménage et tout, j'ai remonté des trucs en haut aussi.
Et là j'ai préparé, j'ai nettoyé complètement l'aspirateur, le balai vapeur et tout ça, l'aspirateur, le Clean Steam. Je l'ai nettoyé complètement et là je vais passer un coup. J'ai remis le réservoir d'eau et tout ça, je vais passer salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, comme ça au moins c'est fait. Ça fera du bien, faudra faire en haut aussi, mais là je pourrais pas faire en haut. Déjà faire salon, salle à manger, cuisine, ça sera déjà bien. Je regarde en même temps le reportage Harry et Meghan, là je continue, j'avais pas fini. Laura le regarde aussi, mais de son côté quand je suis sur le PC. Et là du coup à 14 h, il me reste 1 heure avant de partir. Ouais, 1 heure à peu près. Un peu plus d'1 heure, ouais. Et du coup bah, je chargerai déjà aussi les fichiers du vlog sur le PC avant de partir, comme ça sera fait pour le montage de ce soir. Ça sera bien. Et puis voilà, faut que je remette la couette de Léo aussi. Et j'espère qu'au Leclerc ils auront l'huile que j'ai besoin moi pour le moteur. Normalement oui, j'espère. Croisez les doigts, on verra. Bon allez, let's go pour l'aspi. J'ai pas envie mais pas le choix. Bon les amis, il est actuellement 15 h 05. Je me suis un peu calmé. Oh merde. Il est 15 h 05, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Voilà, j'ai pas pu replier le linge, j'ai passé l'aspi, le Clean Steam là, au rez-de-chaussée. Tout est rangé, tout est nickel. Juste amener les papiers sur le bureau là. Hop. Voilà. Hop là. C'est bon. Bon ici c'est nickel hein. Regardez-moi ça. Samedi, on a vlogué samedi, vous aviez. On avait tout rangé et tout ça, tout débarrassé. Là, Laura, hier, elle a rangé toute la salle de jeu. Vu que les enfants ont récupéré beaucoup de leurs jouets dans leur chambre, bah la salle de jeu paraît beaucoup plus vide. Largement. Nickel. Nickel. Je trouve les portes. Parce que de toute façon, on va pas tarder à rentrer. Enfin, je vais pas tarder à aller les chercher. N'est-ce pas? Hop. Bon, bah, c'est bien. Bon, leurs chambres sont rangées en plus, à peu près. Oh, j'ai pas regardé la chambre des ados, tiens. Si Libby avait rangé. Je crois que Laura m'avait dit que Libby avait refait son lit quand elle était partie. Il me semble. On a commandé les meubles pour aller dans le hall, dans le dressing là. Alors, Malone. Ouais, non, il a absolument pas rangé sa chambre, c'est un bordel. Oh putain. Il y a même des épluchures de mandarines sur son bureau. Non mais sérieux. Putain. Et Libby, je crois que c'est juste son lit qui était pas fait. Ouais, c'est ça. Juste son lit à refaire. Wow. Oh là là, oh le bordel. Il y a même des papiers de bonbons par terre et tout. Putain, sérieux. On lui a dit, hein, quand tu pars chez ton père, tu fais en sorte que ta chambre soit rangée. Mais bon, apparemment 15 ans, 8 ans, ça n'écoute pas grand chose de toute façon. Peu importe l'âge, ça écoute rien. Putain. Je vais écrire à Laura, je vais lui dire, elle sera contente de l'apprendre. Bon, là je vais partir à Saint-Dié, comme ça je vais vider le Q7, là déjà je vais retirer le cadeau de Laura du Q7. Mettre les 2-3 trucs que je voulais jeter dans un sac poubelle là, qui traînaient dans la bagnole. Et puis let's go. Comme ça je vais aller faire le plein. J'ai au moins le temps de faire le plein, de racheter de l'huile. Et puis voilà, on sera bon. On va peut-être changer la batterie de la caméra aussi parce que je suis déjà à la moitié. Ouais, je vais faire ça. Je reprendrai dans la bagnole. Bon. J'ai vidé le Q7 de ces quelques détritus qu'il y avait de ces derniers jours passés. À savoir une petite bouteille d'Ice Tea. Une tourtelle twist sans alcool que Malone avait pris chez sa grand-mère samedi. À savoir 2-3 petits trucs. Voilà, j'ai tout enlevé ça. J'ai mis le cadeau de Noël de Laura du coup à la maison. Elle sait déjà ce que c'est finalement. Elle le sait, elle l'a deviné. En discutant ce week-end avec Malone et Laura.
Le malin est venu à parler du cadeau, mais il a pas dit ce que c'était, mais il a dit ton cadeau de Noël et tout. Et elle m'a dit attends, je vais essayer de deviner ça. Je dis non. Et puis après elle a tapé juste. Du coup elle sait déjà ce que c'est, elle est toute excitée, toute contente, hein. Ça lui enlève pas lui gâche pas le bonheur et tout ça. Donc j'ai tout enlevé, je l'ai posé au salon. Et j'ai aussi relevé les sièges à l'arrière, j'en ai relevé un pour les enfants. Du coup vu que je prends le Q7, j'aurai pas le temps de faire le plein de la DS et de partir. Là faut que je parte maintenant sur Nancy, là tout de suite. C'est bien, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai débarrassé ça, machin et tout. Je suis allé au Leclerc, donc j'ai racheté de l'huile, j'ai remis de l'huile, c'est bon, il n'y a plus de problème. Faut remettre une fois de temps en temps, ça arrive. Surtout avec le froid qu'il fait en ce moment. Donc j'ai remis un peu d'huile. J'ai aussi racheté du lave-glace. J'ai aussi acheté des lingettes pour les vitres parce que mon pare-brise intérieur du Q7 était sale. Mais sale, dégueulasse. Donc là j'ai pu nettoyer vite fait en attendant d'aller à la pompe. Je suis ensuite allé... j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ça, ouais. Je suis allé ensuite à la pompe, je viens de faire le plein. J'ai remis 90 litres du coup de gazole. Pour une autonomie estimée à 840 km. Ouais, je consomme beaucoup plus l'hiver. D'habitude je tourne à 12 litres au 100 à peu près quand il fait beau. Et l'hiver, vu qu'il fait plus froid, la voiture elle tire plus, elle consomme plus. Le matin, l'eau est basto, donc la chaudière se met en route pour chauffer la voiture et ça pompe du gasoil. Elle est défapée aussi, donc ça consomme un peu plus aussi. Enfin voilà. Fait que là, je tourne plus à 15 litres au 100 à peu près avec le 5UC. Bon, on va voir sur le trajet de l'autoroute là. Enfin là, je suis déjà à combien là? Je suis à allure constante, je suis à 120. Je suis à 9 litres 7. Ça va. Mais bon, en fait, c'est pas la vitesse constante, c'est sur un véhicule comme ça, en fait, ça... T'appuies un tout petit peu, ça monte tout de suite très vite en fait dans les consos. Surtout ça. Donc voilà, là je vais sur Nancy avec le Q7. Non, je devais prendre la DS, bon bah je prends le Q7. Et je récupère les petits enfants. On rentre à la maison, je prépare à manger. Les enfants prennent leur douche. Ah non, ma mère m'a dit qu'ils avaient déjà pris. Il y a des restes pour eux aussi demain midi. Et demain du coup je suis avec les enfants à Épinal demain matin. Je vous en avais parlé, j'ai rendez-vous avec la juge des enfants. Donc là quand vous regarderez ce vlog, bah ça sera ce jour même. J'avais saisi il y a presque 2 ans la juge des enfants, donc là il faut bien faire la différence entre la juge des enfants et la juge aux affaires familiales. La JAF, autrement dit juge des affaires familiales, c'est le juge qui s'occupe de la garde, qui s'occupe de juger une garde d'enfants, chez la mère, chez le père, etc. etc. Ce dossier est clos, suite au décès de la maman, il est forcément clos, et du coup j'ai la garde d'office. Et la juge des enfants, par contre, c'est une juge qui s'occupe du bien-être et de la protection de l'enfance. Je l'avais saisi moi-même il y a presque 2 ans, suite à des choses qui se sont passées que j'ai trouvées ou que mon avocate, moi, mon entourage et tout avons qualifiées d'assez importantes et assez graves. Plusieurs choses nous ont d'ailleurs donné raison dans ce sens. Justement parce que la juge des enfants a pris en considération ma demande, avait accepté du coup avait retiré à ma demande et avait lancé une enquête et tout ça. Voilà. Et du coup, jusqu'à ce décembre-là, normalement, il devait y avoir un rendez-vous en janvier dernier, donc c'était il y a très longtemps, et finalement, elle a préféré décaler à fin de l'année, le temps de laisser les choses du coup se faire, voir si les enfants vont bien, machin, etc. Et demain, nous avons le rendez-vous où il y a quelqu'un qui faisait, une assoce, ou je sais pas comment ça s'appelle, des personnes en fait qui ont pris un peu connaissance de l'évolution des enfants à l'école, les ont vu comment ils étaient, comment ils allaient, etc., quel était leur état psychologique, leur état de santé, est-ce qu'ils étaient bien nourris, etc., etc. Et ce rapport, j'ai eu au téléphone aujourd'hui la dame du rapport et elle m'a dit que ils allaient recommander à la juge un arrêt de la procédure, un arrêt de ma saisie, un arrêt de tout, voilà. Et de retourner à la vie un peu normale dans la mesure où il y aura plus ce suivi de la juge des enfants que j'avais demandé il y a 2 ans, il s'arrêterait du coup demain. Donc on verra demain, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas. Normalement oui, la juge, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas dans le sens du rapport des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine. Ça serait surprenant qu'elle dise « Ah oui, non mais je vous écoute pas, moi je vais continuer ». Donc normalement ça ira bien et c'est pour nous une reconnaissance, c'est ce qu'on a dit à Adam, c'est pour nous une reconnaissance car cet arrêt de procédure montre noir sur blanc
qu'on arrive à s'occuper des enfants, qu'on a réussi à s'en occuper, qu'on a réussi à les relever, qu'on a réussi à les accompagner dans leur deuil, qu'on a réussi à les accompagner dans leur scolarité, qu'on a réussi à leur amener un quotidien stable, un quotidien calme, stable et épanouissant, etc. Malgré ce qu'ils vivent, qui est très compliqué. Mais voilà, et c'est pour nous une reconnaissance de se dire, ok, des professionnels qui ont tout su, qui, contrairement aux gens des réseaux sociaux, ont été témoins, ont vu les enfants, ont vu les écoles, ont vu les résultats, ont eu contact avec des divers professionnels où j'ai amené les enfants, etc. Ces professionnels qui ne sont pas des gens de Twitter concluent qu'il n'y a pas de raison en fait de poursuivre l'observation parce que tout va bien. Voilà. Donc on verra ce rendez-vous demain, c'est un petit peu stressant forcément, j'y vais avec tous les enfants, hein. Tous les enfants vont être écoutés et tout ça. Puis on verra bien ce qui leur sortira de toute façon. Je suis un peu plus libéré de vous en parler parce que je vois pas ce que je risque d'en parler. Je veux dire, c'est une procédure tout à fait normale. Et je rentre pas de toute façon dans les détails. Je ne rentre absolument pas dans les détails de tout ça. Donc voilà, ça c'est la juge des enfants. C'est une magistrate dont le travail est de gérer, d'apprécier la protection de l'enfance. Voilà, de gérer les problèmes que les enfants peuvent avoir dans un conflit parental, comme ça a été le cas, etc. Et généralement, cette juge, elle est du coup appelée par soit un parent, comme moi, soit un autre magistrat, soit des enquêteurs, de la police, etc., gendarmerie. Plusieurs personnes peuvent faire appel à elle, et ben là c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, ouais, comme je vous dis, ça fait maintenant presque 3 ans qu'elle suit tout ça. 3 ans, 2 ans? Non, ça fait 2 ans. Ça fait maintenant un petit moment qu'elle suit tout ça, et si demain elle en vient à la conclusion qu'on arrête tout ça, je trouve que c'est une reconnaissance de ce qu'on fait pour les enfants. Voilà. C'est pas les gens de Twitter qui peuvent dire si les enfants sont malheureux ou quoi que ce soit. Je pense que c'est les gens qui les ont vraiment vus, tu vois. Donc voilà, demain le rendez-vous à Épinal. On repart très tôt, la route. On a rendez-vous à 9h, donc il faut partir à 8h. Il faut se lever à 7h30, même 7h. Ça pique. Laura, elle voulait poser congé pour nous accompagner, mais elle a pas pu. Je dis c'est pas grave, on sait que t'aurais voulu, mais là, tu peux pas. Hein. Il y a du boulot, c'est fin de décembre en plus. Ça fait du travail de toute façon. Enfin bref, c'est parti, je suis sur la route. Je vais baisser un peu le chauffage, j'ai très chaud là. Et puis voilà. Je vais arriver de nuit. Là il va bientôt faire nuit. J'aime pas trop rouler de nuit maintenant, mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Bon voilà, je suis arrivé à Nancy, c'est bon, point de rendez-vous. Tout pile 17h. C'est bien, je suis à l'heure. Et du coup, là j'attends mon père pour récupérer les enfants, n'est-ce pas? Je me suis écouté le reportage avec Meghan et Harry tout le long là. Et je l'ai pas encore terminé l'épisode 2 là, je sais que Laura l'a déjà regardé, je crois. Il parle du racisme, machin, etc. C'est intéressant, c'est un reportage intéressant. Après, c'est très scénarisé quand même. Une abonnée justement en live avait dit pareil que c'était quand même assez scénarisé, mais ça reste intéressant quand même. Bien sûr que c'est scénarisé, c'est pas un documentaire. Enfin, c'est Netflix quoi, je veux dire. C'est Netflix, voilà. Puis Netflix, on connaît leur position de vouloir toujours nous en foutre plein la gueule avec tout ça. Hop. Mais sinon, non, c'est intéressant. Je trouve ça bien. Ça me permet d'avoir une autre facette, tu vois, une facette un peu différente. Regardez, j'ai pris du Alsace Coca. Alsace Cola. Coca-Cola alsacien. Et oui. Oui, hier on était en Alsace, en plus on est allé, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, qui n'ont peut-être pas vu encore le replay, je ne l'ai pas monté. On a fait une petite surprise à Sylvie surtout. On a été invité par une amie de Sylvie à son anniversaire à Sylvie. Du coup en Alsace, et profitant que les enfants étaient chez mes parents, du coup non, je devais avoir une formation mais c'était décalé au mois prochain. Et on s'est rendu à son anniversaire. Et c'était en Alsace, on a entendu beaucoup d'Alsaciens hier. Beaucoup. Fio. Oh yeah. C'était rigolo. Bon. Dès que les enfants arrivent, on monte dans la voiture, hop, et on prend la route pour rentrer. On arrivera vers 18h, 18h15 à la maison. Ouais, 18h15, je pense plutôt, ça roule beaucoup sur la route, il y a beaucoup de monde sur la route. À mon avis, plus 18h15. Ça, on rentre. Et puis après, je prépare à manger tranquille. Laura, elle rentre vers 18h45. Elle fait les heures sup ce mois-ci. Et puis voilà. C'est bueno. Hop.
J'ai plutôt bien dormi cette nuit, hein. Étonnamment. C'est mieux que l'autre nuit où j'ai toussé toute la nuit, j'ai dormi 2 heures. Là, la nuit dernière, j'ai dormi 3h46 plus, parce que je me lève en plein milieu de la nuit pour aller pisser. 3, 4... Ouais, j'ai dormi 6 heures à peu près complètement. Donc c'est propre. J'ai premier sommeil et deuxième sommeil. 3h46 le premier et 1h34 le deuxième. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est mieux que rien. Et là ça va, je suis pas trop fatigué, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, ça n'a rien à voir comparé à l'autre jour. Hein. L'autre jour j'étais compliqué quand même. Hein. Bon bah du coup je vous ai vlogué aujourd'hui, je sais pas si je vlog demain, j'ai le rendez-vous le matin et tout, ça prend du temps. Mais si, je pense que je vais quand même vlogger de toute façon, parce qu'après on rentre à la maison et puis il y a la journée et tout qui se passe hein, de toute façon. Faut juste que je prenne la 3 pour aller à Épinal, c'est plus facile pour se garer, elle consomme moins. Donc demain Laura elle prendra le Q7 pour aller au boulot. Surtout que là il gèle pas du tout, il fait 10 degrés là. Donc c'est tranquille, faut juste que je refasse le plein de la 3 avant de partir, donc on va partir un petit peu plus tôt pour que je passe à la station pour faire le plein. Je pense pas avoir assez de gasoil pour aller jusqu'à Épinal. Et puis voilà, on prendra la 3. Et ouais c'est bien, ouais. C'est nickel. Hop. J'ai chargé mon téléphone dans la voiture, j'avais plus de batterie. Mais bon j'ai regardé Netflix en même temps, donc ça a quand même consommé de la batterie. Tu de même. Je pense que mon père il doit avoir aussi beaucoup de circulation, je pense. Parce qu'il est pas encore là. Bon les amis, je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure, il est actuellement 19h47. Nous sommes rentrés en même temps avec Laura. Du coup on est rentré, après on a fait à manger pour les enfants. L'autre parce que ce qu'on préparait du coup prenait du temps. Ils avaient faim, donc ils ont mangé. Et ce qu'on a fait ce soir, ils l'auront demain midi du coup quand on rentrera du rendez-vous. Donc là c'est bon. On est en train de ranger la cuisine. Et puis après je vais aller monter mon vlog. Un peu où j'en suis. Je vais manger au chien. Bon les amis, Laura est en train de passer la spie. Hop. Et là je vais aller monter mon vlog. N'est-ce pas? Voilà. Je vais aller monter mon vlog tranquille. Voir un peu où j'en suis. Tout ça. Et puis on sera bien. Hop là. Oh, demain putain lever 7h. Plus la route et tout, ça va être chiant. Mais bon. C'est comme ça. Allez, let's go. Je sais pas du tout combien de temps j'ai filmé aujourd'hui. Je n'en sais rien, je sais pas où j'en suis. Le temps de monter le vlog et tout ça, charger les fichiers, j'en ai pour un petit moment. Même si je dois le reconnaître, c'était chargé d'émotions et de colère. Mais il y a des jours comme ça, voilà. Et puis, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à quitter le vlog, hein, ma foi. C'est tout, c'est comme ça, hein. Allons. Calme-toi. Je me parle à moi-même. Il est actuellement 21h21. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. J'ai pas fini parce que je dois encore le clôturer, monter le reste. Donc pas de live ce soir. Laura, elle arrête pas de me dire putain, tu fais un live ou pas tu fais un live? Parce qu'elle veut savoir si je suis avec elle ce soir. J'ai dit de toute façon, si je le fais ce soir, je le fais pas demain. Mais si je le fais pas ce soir, je le fais demain. Et en fait, non. Non, j'aurai pas le temps parce que là, il est déjà 21h21 et j'ai même pas fini de le clôturer, j'ai même pas fini de le monter et tout ça. Donc, impossible. Moi, j'ai monté jusqu'à maintenant. Putain, quelle journée. Mais bon, il y a des jours comme ça, hein. Je veux dire, je suis pas là en me disant, mon Dieu, j'ai la pire journée du monde, plaignez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est juste que, bah, j'ai la possibilité de me plaindre en vidéo, à le dire à des milliers de personnes, j'allais dire des centaines de personnes, non, quand même des milliers de personnes. Ah bah, je le fais, merde. Et comme je dis, si vous voulez vous plaindre auprès de milliers de personnes, créez une chaîne YouTube et faites-le. Personne vous en empêche de toute façon. Donc voilà. Là, Laura vient d'utiliser son cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que son cadeau de Noël? Lui, elle l'a déjà eu, comme moi, j'ai déjà eu le mien. La montre, généralement, on se lave toujours avant, on fait pas le jour de Noël et tout ça pour nous deux. Alors, je lui ai acheté... Qu'est-ce qu'il me dit, Geoffrey? Qu'est-ce qu'il m'envoie? Oh la vache. Il est con, il montait une vidéo, il a roté pendant la vidéo. Oh, je comprends pas les youtubeurs et tout qui rotent pendant leurs vlogs et tout ça. Hein. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, oui, Laura a raison, tu devrais arrêter de vlogger, de roter dans tes vlogs. Non, je dis même pas du tout. J'ai eu des très bons retours sur la FAQ justement. Là, j'allais vous dire ce que j'ai acheté à Laura pour son Noël, mais du coup on va attendre un petit peu.
Et du coup, oui, j'ai un commentaire de quelqu'un qui m'a dit oui, pauvre Laura qui veut un autre bébé, parce que oui, les gens ils vont me dire tu peux pas, si, il y a des manières d'avoir un autre bébé. Alors j'ai pas congelé mes zigotos, mais par contre il y a la ponction qui est tout à fait possible. En fait, ils viennent, ils me prennent avec une petite aiguille un petit stock de mini Adrien, et puis après ils font le nécessaire et tout ça, donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ça coûte de l'argent, certes, parce que du coup c'est payant, mais c'est tout à fait réalisable. Mais non, quelqu'un m'a dit oui, t'es égoïste, tu penses pas à Laura qui voudrait un enfant, machin et tout ça. Mais je préfère être égoïste et ne pas le faire plutôt que de le faire à contre-cœur ou que la décision soit unilatérale et du coup de m'en vouloir ou que le gosse il arrive au milieu en fait dans un couple où l'un des deux n'était pas forcément pour avoir un enfant, tu vois. Au bout d'un moment il faut être adulte, il faut être mature, un enfant c'est quand même une énorme responsabilité, le gamin il a rien demandé, le gamin ou la gamine n'a rien demandé à personne. Et c'est le coup ça de foutre le bordel parce que bah après t'as l'animosité qui vient, ouais mais je l'avais pas vraiment voulu. Moi je connais des gens justement qui après un remariage et tout ça, famille recomposée, ont fait un enfant à deux, du coup un enfant à eux. Le mari n'était absolument pas pour, il ne voulait pas, il n'en ressentait pas l'envie ni le besoin, etc. Ils ont fait cet enfant, résultat, très grosse difficulté pour le père d'accepter cette grossesse et d'accepter cet enfant qu'il ne voulait pas à la base, juste pour faire plaisir. Je veux dire, c'est pas une voiture, c'est pas un caprice, tu vois, là, c'est un enfant, c'est une vie, c'est un être vivant, tu vois. Et après se redivorcer, alors je dis pas qu'on va redivorcer, c'est absolument pas le cas, mais la vie fait que bah, ces personnes-là se sont séparées, ont divorcé, et le gamin s'est retrouvé du coup avec des putain, s'est retrouvé avec des traumatismes dans l'enfance, s'est retrouvé avec des névroses, etc. Parce que le gamin a très bien compris, a très bien senti, parce que dans le conflit, la mère, du coup, lui a balancé dans la gueule, bah de toute façon, ton père, il te voulait pas, il t'a fait juste parce que moi, j'en voulais un. Et puis après, voilà, ça crée des gosses qui ont des névroses, qui ont des traumatismes, et puis à l'âge adulte, ça crée des problèmes. Voilà, c'est la base de la psychanalyse. Mais du coup, non, je préfère être égoïste et Laura le comprend et elle me force pas la main et elle me fait pas la gueule pour ça. Oui, ça me peine quand elle en parle, on en reparlait ce soir justement vis-à-vis de la vidéo. J'ai dit ce que j'avais répondu à la nana. Et voilà, comme elle a dit, oui, elle pensait pas que ça serait sa dernière grossesse, Malone, et elle rêvait d'en avoir un autre, je comprends tout à fait, mais c'est une décision qui doit être prise des deux côtés. Voilà, on fait pas un enfant dans le dos, déjà c'est pas possible. Et je sais que Laura n'est pas de ce genre-là. Et on fait pas non plus un enfant sur un coup de tête ou parce que pour faire plaisir à l'autre, quoi. Voilà. Là, j'ai acheté un truc pour son Noël parce que ça lui fait plaisir, certes. Mais je vais pas lui faire un enfant juste pour lui faire plaisir. Enfin, rien que le dire là, de le verbaliser, tu vois, ça me choque de devoir le verbaliser pour justifier ça. Donc je comprends pas les gens qui viennent dans ma vidéo en disant oh tu devrais lui faire plaisir. Waouh, c'est un gosse. C'est un gosse, c'est un enfant, tu vois. On essaie déjà de faire en sorte que les quatre, parce que Malone ça va, mais que les quatre ils grandissent sans de gros traumatismes. Alors attention, je suis pas en train de dire que la perte de leur maman c'est pas un traumatisme, mais sans de gros traumatismes résiduels, donc des traumatismes qui restent ancrés là, et sans de trop grosses névroses, parce que tout le monde a des névroses, hein, du moment où de toute façon tu fais quelque chose à contre-cœur, qu'on t'impose quelque chose, ou que tu vis quelque chose que tu ne voulais pas, ça te crée une névrose. Après plus ou moins importante, et plus ou moins nombreuse. Mais on essaie déjà de faire en sorte que les quatre enfants puissent grandir correctement, avoir un psyché à l'âge adulte correct et fonctionnel malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, donc avec des suivis professionnels, avec beaucoup de discussions, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance de notre part vis-à-vis de leur maman et tout ça, malgré les conflits qui ont été quand même très 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 massifs. Mais c'est pas pour refaire un autre enfant. Et non, ça me paraît totalement incohérent et totalement malvenu, tu vois. Donc il y a l'envie, mais il y a la retenue. Alors je dis pas que j'ai pas envie. Forcément, un petit bébé à tous les deux, oui, bien sûr que ça me touche. Mais non, c'est la raison qui l'emporte, et je pense que la raison est plus importante que le côté émotionnel, le côté spontané, impulsif ou quoi que ce soit. Donc il y aurait même pas besoin de justifier ça, mais si, malheureusement, quand même des gens qui viennent me dire ça en vidéo, que je devrais lui faire plaisir. Donc ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud, enfin je sais pas. Enfin, ça me fait peur ces gens-là s'ils viennent à faire des enfants. Genre ils vont faire des enfants comme s'ils avaient envie de chier quoi. Oh tiens, vas-y si on faisait un gosse, boum.
Ouais, non, en fait, le gosse, il a rien demandé à personne. Il va naître dans un monde déjà complètement pourri. Alors si en plus ses parents l'ont fait juste sur un coup de tête, c'est comme les gens qui prennent des animaux juste sur un coup de tête. Oh là là, ce chien il est trop bien, boum, je le prends, et puis 3 mois après, ah bah j'en veux plus. Il a grandi, il est plus aussi mignon, et puis ça pisse, ça chie et tout. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est compliqué. Là, on a deux vieux chiens, Cacahuète et Gordon. Cacahuète est quand même très vieille. Ça lui arrive une fois de temps en temps de s'oublier. Alors, pas pipi, elle fait pas pipi, elle. Mais ça lui arrive une fois de temps en temps de s'oublier. Ah, bah, elle est sortie enfin, elle est descendue du canapé, ça lui est venu. Hop, elle fait une petite crotte et tout. Bah, on ramasse tout de suite, et puis c'est tout. On va pas lui foutre sur la gueule, on va pas l'abandonner, on va pas la foutre dehors. Pareil pour Gordon. Il y a des problèmes de paralysie, etc. Bon, il a aussi des problèmes caractériels. On avait fait venir un comportementaliste, il a dit il a un très fort caractère et il sait s'exprimer quand il a envie d'exprimer. Mais pareil, hop, on nettoie tout de suite, on ramasse, et puis machin, et puis c'est tout. Y a pas de problème, ça arrive, et c'est pas pour ça que le chien... combien de fois l'oral m'a dit, oh là là, machin et tout, ça me saoule, mais on va pas l'abandonner, Clébar, on va pas le foutre dehors et le laisser à l'abandon comme ça, juste parce que il a des côtés négatifs. Quand je vois la mère de Laura qui s'occupait d'un de ses chiens jusqu'à ce qu'il décède. Le chien n'arrivait quasiment plus à se déplacer, elle devait le porter pour lui faire descendre les escaliers, pour qu'il aille faire ses besoins, il faisait souvent dans son panier et tout ça, tous les jours elle nettoyait, tous les jours elle désinfectait, etc. Voilà, tu te débarrasses pas, et c'est pareil pour les gosses en fait. Tu te débarrasses pas de ça. C'est un être vivant en fait. Voilà, c'est un être vivant. C'est oui, bah t'as fait un choix, des fois tu peux te dire merde, mais ça reste un être vivant, tu t'en débarrasses pas. Je sais pas, ça me paraît logique. Du coup, cadeau de Noël de Laura, qu'est-ce que sexe alors? Vous savez que Laura est une fervue de ménage. Elle adore les outils ménagers et tout. Elle est pas maniaque, elle est pas genre à gratter le sol pour le moindre petit truc et tout. Non, elle est pas maniaque. Mais elle adore les produits ménagers, elle adore les trucs de ménage. Et il s'avère en fait qu'il y a de cela un mois à peu près, Stevie, sa mère, elle a eu la visite d'un commercial pour un aspirateur. Et c'est un aspirateur laveur, désinfectant, purificateur d'air, machin, etc. Un truc de malade. Et moi, ces trucs-là, Geoffrey, il en a un, parce qu'il a eu reçu la visite du commercial, et il en a un. Il l'a pris, justement, il l'a acheté. Tu peux le payer en plusieurs fois, machin, et tout ça. Ça coûte un bras. Clairement, le prix d'achat neuf, c'est juste hallucinant. Il y a quelques années, avec ma mère, on était allé à une exposition à Metz, donc les Fort Expo, et on avait vu cet aspirateur en démonstration. Et c'est vrai que sur le coup, on a été choqués à quel point il fonctionnait très 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 bien. C'est un truc professionnel, enfin c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. Alors tu vas sur internet, tu trouves des avis négatifs, tu trouves des avis positifs, bien évidemment. Mais on avait été super choqués. Et là, quand Stevie m'en a parlé, je dis, ah, mais oui, je connais ce Geoffrey, il en a un. Bon, je l'ai jamais vu fonctionner. J'ai dit, mais Geoffrey, il en a un, et c'est vrai qu'il paraît que c'est quand même foufouillou. Et Stevie nous en parle, il nous dit, ah bah ma mère, elle pense l'acheter et tout ça, et finalement elle l'a pas acheté, puis elle pensait si, puis machin. Et du coup, Laura, elle a dit, putain, il a l'air vraiment fou, parce qu'en fait, au-delà de... Alors, on a déjà le Clean and Steam, qui est très bien. Voilà, c'est un très bon aspirateur vapeur et tout ça, qu'on utilise tous les jours. Mais cet aspirateur-là, en fait, il permet de nettoyer toute ta baraque. Que ce soit les matelas, alors on a aussi le Bicel. Mais tout en un, tu peux nettoyer les matelas, les tapis, tu peux nettoyer le sol, tu peux aspirer, tu peux laver, tu peux nettoyer les murs, tu peux nettoyer les animaux, tu peux nettoyer les recoins, tu peux... Vraiment, c'est un truc qui te permet de récurer en profondeur ta baraque. Il te permet vraiment de récurer. Il permet d'aspirer aussi le liquide qu'il y a par terre, genre tu renverses ton lait, bah hop, t'allumes le truc, t'aspires le lait, merci, au revoir, ciao, bonsoir, tu vois. C'est vrai que c'est un aspirateur qui est ouf, mais au prix de vente neuf, non, ça coûte un bras et demi, ça coûte le prix d'une bagnole. Sauf que du coup, quand Laura, j'ai vu qu'elle était ultra excitée par cet aspi, tout en me disant, mais c'est hors de prix, jamais de la vie on achète ça, j'ai commencé à me renseigner pour en trouver d'occasion, parce que vu le prix que ça coûte, il y a des gens qui des fois le revendent pour gagner un petit peu d'argent, tellement ça coûte cher. Et j'ai commencé à me renseigner pour en trouver, etc. Je l'ai trouvé 3 voire 4 fois moins cher d'occasion, avec tous les accessoires et tout ça. Donc ça fait un mois que je le cherche, que j'en trouve, et puis je vois que c'est marqué fissure là, machin, je veux pas que non plus le truc soit délabré, tu vois. Et je le voulais avec tous les accessoires. Et il s'avère que je l'ai trouvé à Épinal avec tous les accessoires, et en fait je l'ai fait venir du coup sur Saint-Dié, pour le récupérer sur Saint-Dié et tout ça. Donc c'est un aspirateur, laveur, il fait limite il fait grippin le bordel, tellement il fait de choses. Vous allez me dire, ah t'as offert un aspirateur à Noël pour Laura, elle est heureuse, elle est toute excitée. On en parlait avec ma mère la dernière fois, des cadeaux de Noël et tout ça, et Laura elle disait avec ma mère, mais moi tu m'offres un aspirateur, mais moi je suis heureuse.
Tu sais, je comprends, il y a des femmes qui diraient « Oh non, tu te rends compte, offrir un aspirateur à Noël ou à l'anniversaire, ça fait genre, vas-y, la femme, c'est à toi de nettoyer. » Bah oui, c'est Laura qui passe le plus souvent l'aspi et la serpillière que moi, c'est un fait. Et moi, je fais d'autres choses. Donc en fait, il n'y a pas de sexisme ou quoi là-dedans. Et voilà, quand elle a dit ça, je me suis dit... Ouais, parce que c'est vrai que moi-même, je me disais « Oh putain, offrir un aspi pour l'anniversaire, ça fait bizarre, tu vois. » Ou Noël. Donc j'ai acheté cet aspirateur, elle l'a déjà, donc elle l'a utilisé ce soir, un truc incroyable. Je veux pas en faire la pub parce que c'est quelque chose qui est extrêmement cher et je trouve que le prix est indécent. Alors, il est indécent tout comme le Thermomix est indécent, parce que le Thermomix fonctionne exactement de la même manière. Si tu veux acheter un Thermomix, il faut que tu ailles t'aies la visite d'un commercial à la maison, qui t'en fait la démonstration, etc. Et ça coûte genre 1000-1500 balles le Thermomix. Sachant que tu peux acheter un Compagnon, le Moulinex Compagnon, qui est 3 fois moins cher, quasiment, et qui fait la même chose. Sauf qu'il fait pas balance. Ouais, à la limite, voilà, il pèse pas les trucs. Et du coup, bah, c'est un truc, je vous en ferai pas une vidéo, démonstration ou quoi que ce soit, parce que je trouve que le prix neuf, en tout cas, est indécent. Et le prix d'occasion, bah moi j'ai eu de la chance d'en trouver un complet, en très bon état et tout ça. C'est pas le cas de tous ceux qui sont disponibles sur internet. J'ai même proposé à Geoffrey de lui racheter le sien au bout d'un moment. Franchement, frérot, il me dit ça m'intéresse énormément que tu me le rachètes, parce qu'elle lui fait un peu d'oseille et tout ça. Et pour son appart, finalement, bah il en a pas énormément besoin. C'est qu'il a pas tous les accessoires. En fait, il a pas les accessoires que je voulais avec le truc, je le voulais complet. Donc du coup, bah ça servait à rien de lui acheter et d'acheter que l'accessoire ou 2 accessoires qu'il avait. Là, moi, je le voulais avec tous les accessoires. Donc j'ai trouvé ça, je lui ai acheté pour Noël. Donc je l'ai récupéré ce matin. Et là, elle s'en est servi. Et incroyable. Incroyable. Je vous jure, en fait, c'est un truc avec de la flotte. J'ai passé le Clean & Steam cet après-midi. Cet après-midi, je l'ai passé le Clean & Steam. Là, elle a passé la spi. Je vais vous montrer la gueule de l'eau. La gueule de l'eau. Ça, c'est après avoir passé la spi. Je l'ai déjà passé. Je l'ai déjà passé aujourd'hui. Hein. Voilà, la gueule de l'eau. Elle est brune. Et il y a de la mer partout dedans. Des poils et tout. Je l'ai déjà passé cet après-midi. Et ensuite, elle a passé la serpillière. Et voilà la gueule de l'eau après avoir passé la serpillière. Elle est brune. C'est hallucinant. Et en plus, il y a des huiles essentielles dedans, ça sent trop bon, c'est agréable et tout. C'est vraiment trop cool, quoi. Ah, Geoffrey me demande si je game ce soir. Moi, je lui dis si Laura s'endort tôt, oui. Je suis pas trop fatigué, là, donc ça va. Même si demain on a de la route, ça va, c'est épinal, quoi. C'est pas non plus Bubblewed. Enfin bref, du coup, elle a son cadeau, j'ai le mien aussi, c'est la montre, elle est en train de recharger derrière, là je l'ai mis en recharge ici, là, elle est en train de charger là, ah voilà. Et du coup, bah c'est trop cool, Noël arrive pour bientôt, parfait. Là les enfants sont revenus, donc demain matin c'est le rendez-vous. Demain après-midi, ça va être tranquille, j'ai encore du rangement à faire et tout ça, je dois monter des facecam aussi, planifier mes lives et tout, donc j'ai quand même du boulot demain après-midi. Et puis après je verrai la fin de la semaine. Bah après ça arrive vite hein. On arrive très vite à Noël là. Hein. Noël c'est samedi c'est ça? C'est le samedi ou le dimanche Noël? Attends voir. Ouais le réveillon c'est samedi, c'est le 24. Donc là demain ça va passer. Ensuite je dois amener la DS au garage mercredi. Jeudi j'ai rien. Et je dois aller chercher Chapon vendredi. Ah, et maman. J'ai parlé de ton aspirateur. J'ai dit que j'en ferai pas une vidéo démonstration parce que le prix est indécent, déjà. C'est pas accessible à tout le monde, c'est rien de faire une promo pour un truc qui est aussi cher. Même si je l'ai payé beaucoup moins cher d'occasion. Voilà. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Très bien. C'est ouf, hein. Oui. J'ai montré la photo de l'eau, dégueulasse. Ah ouais. Mais j'ai passé aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais j'ai passé aujourd'hui le Clean & Steam. Bah oui. C'est ouf, quoi. Enfin, bref. Et puis là, tu as des endroits où tu vas pas... Normalement. Bah là, il y a tous les embouts, tu sais, si tu veux faire toutes les plaintes, machin, il y a tout, Bah là, quoi. j'ai enlevé juste le gros truc au bout. Ouais. Je suis passée derrière le fourneau et tout. Ah, trop bien. En dessous. Du coup, les pellets, ils ont été dans le réservoir. Ah, c'est bien. Ça marche bien, alors, t'es contente? Ah, je suis content, alors, t'es contente. Ah, je dis, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, gars, un aspirateur pour Noël. Mais toi, t'es content, de toute façon, donc... Bah, tu m'as demandé. Enfin, tu m'as demandé. On en a parlé avec ma mère. On en a parlé... Ouais. De quoi avec ta mère? Bah, on en parle... En fait, on en a parlé de ça quand ma mère était là. Ah, Des cadeaux de Noël, aspirateur, machin et tout. oui. Donc voilà. Tu venais me chercher? Non, parce qu'il faut que j'imprime un truc. Tu dois imprimer quoi? Quelque chose. Qu'est-ce que tu dois imprimer? Je t'ai imprimé un truc. Ah, tu veux pas le dire à la caméra? Tu dois pas voir. Pourquoi je dois pas voir? C'est ça. Mais tu le fais depuis ton téléphone? Bah oui.
Bah alors? Je voulais être sûr que j'appuie pas alors que t'es devant l'ordi. Ah, mais qu'est-ce que tu dois imprimer? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'inquiète. Bref, je vais vous clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous dis à très vite. Salut.